D'abord, Monsieur le maire, en fait, c'est pour une réaction par rapport à ce que vous venez de dire aussi. Oui, mais vous avez une question, vous pouvez réagir et après vous poserez votre question. En plus, j'avais autre chose à préciser. D'accord, ok, allez-y, monsieur Philippe. Monsieur le maire, mon cher collègue, nous sommes au RN évidemment solidaires avec les policiers hors service et en civil qui ont été lâchement agressés le 13 septembre à proximité du commissariat central sur les promenades par des racailles récidivistes après avoir été reconnus, et nous demandons une sanction exemplaire. Il faut cependant aller plus loin face à une situation en matière de sécurité qui devient de plus en plus alarmante. Il faut comprendre comment on est arrivé là, et je crois, comme vous l'avez dit, qu'il faut une réponse globale dans cette approche. Alors, jusque dans les années 60, la police était en crainte des malfrats et aucun n'aurait eu l'idée de s'attaquer à elle. Tout est allé très vite à partir des années 70, avec notamment en 1974, où le juge Oswald Bodo, du syndicat de la magistrature, a dans son discours d'accueil des nouveaux juges déclaré, je cite, que quelques extraits, « ne croyez pas que l'homme soit coupable de ce qu'il est, qui ne dépende que de lui d'être autrement ». Tout était dit quand il les a appelés à être partiaux, à examiner, je cite, toujours où sont le fort et le faible, qui ne distinguent pas nécessairement entre le délinquant et la victime. Quand il les a invités à avoir un préjugé favorable pour le voleur contre la police. Tout allait très vite avec la vague rose de 82 et la crainte des partis de droite au pouvoir de se voir reprocher de ne pas reprendre le catéchisme de la gauche sur la société responsable et le délinquant plus victime que les victimes. Cette doctrine, on la retrouve aujourd'hui presque chez les ministres de M. Macron. Un article du Figaro du 24 juin 2020 nous donne un exemple avec des déclarations de Christophe Castaner et Nicole Belloubet, successivement ministre socialiste de l'Intérieur et garde des Sceaux du gouvernement Édouard Philippe. Aujourd'hui, la police, même en service, redoute d'être directement poursuivie par un juge du syndicat de la magistrature, quand ce n'est pas après une plainte d'un voyou pour attitude déplacée, pour un mode de défense non mesuré. Aujourd'hui, en France, on est arrivé à l'impensable avec des commissariats attaqués. Oui, il faut que la peur change de camp. Aujourd'hui, dans le cas présent, quand une racaille reconnaît un policier qu'il a pu croiser à l'occasion de l'interpellation, elle amène ses copains pour punir les forces de l'ordre. À ce titre, nous ne pouvons que nous réjouir, monsieur le maire, que dans de récents propos, vous ayez demandé des peines planchées pour ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre et plébisciter l'introduction d'un concept de présomption de légitime défense. Vous avez même déclaré dans l'Union du 17 septembre, je cite, « On importe la violence sur le territoire français quand on regarde quels sont les agresseurs. On apprend que ce sont des personnes venant de l'extérieur du territoire français, en très grande majorité. » Je pense que vous parlez, monsieur le maire, en l'occurrence, vous avez des trop tôt plus généraux, puisqu'il s'agit de Mahorais, donc de citoyens français d'un département français. Pourtant aussi, vous avez été, et vous êtes toujours, un fidèle soutien d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe, dont vous avez souhaité ardemment être ministre de la Santé pendant des années, qui a battu tous les records en matière d'immigration, près de 500 000 entrées actuellement, soit l'équivalent d'une ville de Toulouse, quand notre pays, ruiné en partie par la folle générosité, fait expulser au moins 10% des OQTF. Pourtant, monsieur le maire, la montée du trafic de drogue à Reims ne s'est pas faite d'un seul coup. On l'a vu progresser depuis 10 ans sans que rien de sérieux ne soit entrepris pour la démanteler. Légaliser le cannabis, comme vous le souhaitez, n'est pas la solution. Il faut une politique de la cité, une politique nouvelle, dans la cité comme au niveau de l'État. Merci. Pour répondre, monsieur Philippot, parce que, après